good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 394 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc aujourd'hui on va commencer directement par le match hier soir. On va même pas parler d'anniversaire parce que j'ai envie de vous parler du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Donc je pense que vous savez tous le résultat. Donc déjà 3-1 pour le Real Madrid. Donc moi j'avais prédit une victoire du Paris Saint-Germain, ça c'est pas fait. Vraiment dommage pour le PSG. Donc doublé de Cristiano Ronaldo, un but de Marcelo, pour moi, meilleur défenseur gauche de la planète. Il est tout simplement énorme. Il peut jouer défenseur, il peut même jouer ailier gauche, Marcelo, tellement qu'il est bon. Et pour le Paris Saint-Germain, un but de Rabiot. Donc voilà, pour le débrief rapidement du match, les gars. Le Paris Saint-Germain, je pense que c'est vraiment sévère quand même cette défaite 3-1. C'est vraiment qu'ils n'ont pas eu d'efficacité quand même devant les buts. Ils ont eu les occasions, bien sûr, le Paris Saint-Germain, mais ils l'ont pas mis au fond. Contrairement au Real Madrid en toute fin de match, quand même. Les 10 dernières minutes, ils ont quand même mis 2 buts, parce que ça aurait été un match nul, un partout, ça aurait été un résultat parfait pour le PSG. Même si 3-1, on va pas dire c'est catastrophique, mais voilà, c'est vraiment plus compliqué bien sûr pour se qualifier pour le match retour. Mais bien sûr, il reste un match, comme on vous a dit, dans un mois. Donc voilà les gars, cette victoire du Real Madrid, vraiment que je suis vraiment déçu du résultat du Paris Saint-Germain parce que j'attendais beaucoup mieux de cette équipe hier soir. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil aux notes des joueurs du match. Donc j'ai pris ça sur le journal L'équipe. Donc on va regarder surtout le Paris Saint-Germain. Donc on peut voir des joueurs comme Areola, Verratti ou Rabiot où il y a note 2-6, c'est dire vraiment très bon match, des trois là. Areola vraiment très bien au cage, vraiment rassurant. Bon après les 3 buts, il peut pas tout arrêter. Peut-être une faute de main sur le deuxième but, je crois, de Cristiano Ronaldo. Il n'aurait pas dû la remettre dans l'axe, mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon Verratti très bon, Rabiot la même chose, Rabiot en plus buteur, vraiment très bon. Adrien Rabiot, sinon vous pouvez voir le reste des notes. Donc la MCN, on va regarder. Donc ils ont tous eu 4. Donc moi j'aurais comme mis, on va dire un 5 quand même à Neymar, parce que Neymar sur les 3, c'est lui vraiment qui a essayé de provoquer le plus souvent. C'est vrai que des fois, lors de la dernière passe, il n'a pas toujours fait les bons choix à Neymar, mais il aurait mérité au moins un point de plus. Cavani, pratiquement inexistant hier, donc lui j'aurais mis 3 voire 2, Cavani qu'on n'a pas du tout vu hier. Et Mbappé, la même chose, Mbappé n'était pas là hier, donc il aurait mérité 1-3. Sinon on peut voir la défense, Daniel Alves, Marquinhos, Kimpembe, qui est à la place quand même de Thiago Silva, qui a été plutôt bon, Kimpembe, et Yuri Berchiche. Donc il leur faut absolument quand même un défenseur gauche au Paris Saint-Germain, parce que Kurzawa ça ne va pas la faire. Berchiche c'était léger hier, faut avouer. Donc voilà les notes du Paris Saint-Germain. Vous pouvez voir aussi les notes du Real Madrid avec Ronaldo 7, Marcelo 7. Marcelo aurait pu avoir 8 vu le match qu'il a fait hier soir. Ensuite on va parler d'un joueur parisien hier qui a fait une prestation catastrophique. Donc c'est Lo Celso n'avait pas encore les épaules pour ce type de rendez-vous. Donc déjà vous pouvez voir sa note sur le journal L'équipe, 2/10. Moi j'aurais mis 1, c'était exactement pareil vu la prestation qu'il a fait. C'est vrai qu'en Ligue 1, il est vraiment bon, Lo Celso, tout le monde disait qu'il était exceptionnel. Mais en Ligue des Champions, hier, il n'a pas du tout fait l'affaire. Moi, on a fait une petite vidéo avec mon frère hier. On a dit qu'on avait le choix entre Lassana Diarra et Lo Celso. On préférait largement Lassana Diarra. Et Unai Emery fait quand même une erreur de titulariser Lo Celso. Hier, il n'a pas du tout fait l'affaire. Le penalty, c'est à cause de lui. Il fait une faute bêtement. Après, Toni Kroos se laisse quand même tomber. Parce qu'on parlera un petit peu de l'arbitrage après hier. Qui a été plutôt moyen, il faut avouer. Mais bon, Toni Kroos se laisse tomber. Parce que quand Lo Celso, il lui met la main dessus. Donc ça fait penalty. Et il y a plusieurs fois, il a essayé de faire des talonnades. Il a donné directement la balle aux attaquants du Real Madrid. Oui, ça fait des coups francs vraiment très dangereux pour le Real Madrid. Donc 2/10 pour Lo Celso hier, qui n'a pas été vraiment bon. Donc il a été plutôt vraiment très très nul, Lo Celso. Donc vraiment mérité cette note de 2/10, vraiment catastrophique sa prestation hier soir. Ensuite on va parler quelques déclarations de joueurs de ce match là. On va commencer avec celle de Adrien Rabiot, sûrement le meilleur parisien hier. Donc il a dit: c'est énervant, je suis très déçu. Le problème c'est facile d'en passer 8 à Dijon, d'en marquer 4 ou 5 en championnat, mais il faut être décisif dans un match comme celui-ci. Donc c'est aussi ce qui a fait la différence, c'est que le Real Madrid a été efficace devant le but. Donc ils ont eu quelques occasions, on va dire le même nombre d'occasions que le PSG, mais eux les ont mis au fond. Je pense à Cristiano Ronaldo, les gars, hier il a mis un péno, un but du genou. Ça fait doublé pour lui hier soir, alors que le Paris Saint-Germain, ils se sont trouvés plusieurs fois quand même dans la surface de réparation du Real Madrid. Mais soit il tirait à côté, ou soit il y en avait un, le gardien qui l'enlevait, ou le pied de Sergio Ramos, tout ça. Mais c'est vrai qu'hier le Real Madrid était beaucoup plus efficace que le PSG. Une autre déclaration de Rabiot, il a dit: je suis déçu, on a commencé à faire le match qu'il fallait faire. Donc c'est vrai, parce que quand même le
Paris Saint-Germain. C'est eux qui ont ouvert le score 1-0 35e minute. C'était parfait parce qu'ils ont quand même marqué un but à l'extérieur qui va compter beaucoup pour le match retour. Et il a dit, on dit toujours les mêmes choses, on fait toujours les mêmes choses et à la fin, on se fait avoir de la même manière. Donc je pense qu'il reparle du match de l'année dernière face au Barça. Ensuite, on va finir avec le dernier milieu du Paris Saint-Germain. Hier, on a déjà parlé de Lo Celso catastrophique, Rabiot juste avant plutôt bon. Et on va finir avec Verratti. Il a dit, on a déjà été remonté 2 fois par le passé, on peut le faire. Nous aussi, on est déçus, mais il y a encore un match retour. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les gars, voilà, le PSG n'est pas éliminé. 3-1, c'est pas catastrophique. Il y a un match retour. Donc voilà ce qu'a dit Verratti. Il croit vraiment à la remontada. Donc ils sont déjà fait remonter l'année dernière, voilà, face au Barça. Pourquoi pas eux cette année. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Dani Alves. Il a dit, si le Real Madrid veut se qualifier, ils vont devoir faire un grand match au retour. C'est vrai qu'au Parc des Princes, ça sera pas du tout pareil. Parce que je pense que le Paris Saint-Germain, le 6 mars, voilà, pour le match retour, ils vont mettre une très grosse pression. Et pourquoi pas déjà inscrire, s'ils arrivent à déjà marquer un but, on va dire dans les 15 premières minutes. Donc 1-0 serait déjà parfait. Bon, après, je pense quand même que le Real Madrid marqueront un but au Parc des Princes. Donc ils devront mettre des buts. De toute façon, le Paris Saint-Germain est tout lâché. Voilà pour ce match du 6 mars. Ensuite, une déclaration de Marquinhos à propos de Thiago Silva. Parce que hier, Thiago Silva, c'était quand même la grosse surprise de Unai Emery. Il l'a mis remplaçant et c'est Kimpembe, voilà, qui l'a mis à sa place. Je trouve que c'était quand même un bon choix, voilà, de Unai Emery, contrairement à Lo Celso avec la Sanadira. Lo Celso aurait jamais dû débuter à cette rencontre. Donc il a dit, Marquinhos sur Silva, il a dit, c'est un choix du coach, c'est notre capitaine et un joueur important. Personne n'aime être sur le banc, mais il faut respecter les choix du coach. Donc voilà ce qu'a dit Marquinhos sur le remplacement de Thiago Silva. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du président du Paris Saint-Germain. Donc vous savez qu'il a injecté beaucoup d'argent dans le club, Nasser El Khelaifi. Donc il a fait quelques déclarations à la fin de ce match-là. Donc déjà, il a dit, l'arbitre, je pense que l'UEFA doit faire quelque chose. Donc c'est là, on va parler un petit peu de l'arbitrage hier. Donc il y en a plein qui vont dire, ouais, tu dis n'importe quoi. Mais hier, l'arbitre, il faut avouer qu'il était très très nul. Et surtout, beaucoup du côté du Real Madrid. Voilà, beaucoup de cartons jaunes à donner aux joueurs du Paris Saint-Germain, alors que les mêmes fautes ont été faites par les joueurs du Real Madrid et ils n'ont pas eu de carton jaune. Donc c'est vrai que l'arbitrage hier était plutôt moyen. Il faut avouer qu'il y a beaucoup d'arbitres qui n'auraient pas sifflé le penalty de Lo Celso quand il met la main, voilà, sur Toni Kroos. Hier, ça a été sifflé. Voilà, encore dommage, voilà, pour le PSG. Donc voilà ce qu'a dit Nasser sur l'arbitre. On va continuer avec Nasser. Il a dit, je ne dis pas qu'on a perdu à cause de l'arbitre, mais il a fait une différence l'année dernière contre Barcelone. Il a déjà eu cette histoire de l'arbitrage. Aujourd'hui encore. Donc voilà ce qu'a dit. Il en veut vraiment à l'arbitrage hier. Et pour finir, voilà, avec Nasser El Khelaifi, il a dit, on a fait un bon match chez nous. Je pense qu'on a beaucoup de chances de nous qualifier. Je crois en nos joueurs et en mon coach. Donc voilà ce qu'a dit Nasser. Donc pour lui, ils ont encore beaucoup de chances de se qualifier quand même, le Paris Saint-Germain. Donc moi je suis du même avec lui. J'en suis sûr même qu'ils vont se qualifier le 6 mars pour le match retour. Ensuite, quelques déclarations du camp adverse. Et bien sûr, le Real Madrid sont vraiment contents de cette victoire face au Paris Saint-Germain. Parce que voilà, en Liga et en Coupe du Roi, on sait que c'est la catastrophe. Ils ont tout misé sur la Ligue des Champions. Et voilà, ils ont quand même fait un très gros match hier. Mais le Paris Saint-Germain fait un gros match. C'était vraiment un beau match à suivre. Zidane, il a dit, c'est un résultat très positif et mérité. Nous avons joué contre une grande équipe. Sur l'ensemble de la rencontre, le résultat est logique. Donc voilà ce qu'a dit Zidane. Pour lui, c'est logique que le Real Madrid soit imposé hier. Moi, j'aurais dit qu'un match nul aurait été plutôt logique. Bon, après, Zidane, voilà, il préfère, bien sûr, il n'allait pas dire que c'était illogique que le Real Madrid a gagné hier. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane qui a été très bon hier soir, le défenseur français, très bien pour nous, là, pour la Coupe du Monde. Il a dit gagner 3 titres de suite en Ligue des Champions. Personne ne l'a fait dans l'histoire moderne. C'est très motivant et on sait qu'on peut le faire. Donc voilà, pour Varane, ils veulent aller jusqu'au bout avec le Real Madrid cette année et gagner 3 Ligues des Champions quand même d'affilée. Ce serait un record. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Donc c'est le joueur déjà que j'adore le plus sur la planète. Mais hier, c'est vrai qu'il m'a écœuré tellement qu'il était bon, voilà, Ramos. Donc il a dit, c'est une victoire importante. C'est le genre de match dont je vais me souvenir longtemps malgré tout ce qu'il a pu être dit sur nous. Le Real Madrid n'est jamais mort. Donc c'est vrai que le Real Madrid, on sait que c'est une équipe qui peut gagner contre n'importe qui. Et ils l'ont montré hier. C'est vrai qu'en Liga, ça va pas du tout. Et voilà, en Ligue des Champions, leur objectif, c'est de la gagner encore une fois cette année. Et on va finir avec Cristiano Ronaldo. Donc les mots de CR7 après son doublé face au PSG. Il a dit, Ronaldo, 2 buts très importants. C'est vrai que ces 2 buts pour Cristiano Ronaldo vont compter beaucoup pour le match retour. Voilà, parce que 3-1, c'est compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain de revenir, même si je pense voilà, qu'ils vont le faire. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo après ces buts-là. Il est vraiment content. C'est vrai un but sur penalty pour Ronaldo et un but du genou. Voilà, c'est pas les buts les plus beaux de la planète, mais ça compte bien sûr pour le score final. Ensuite, on continue avec Ronaldo vient d'inscrire son 100e but avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc j'ai pris cette photo-là après le premier but. Donc maintenant il a 101 buts. Voilà, Ronaldo avec le Real Madrid inscrit, parce qu'il en a marqué un doublé hier. On peut voir les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions avec ses 2 buts à Ronaldo. 116 buts déjà depuis son début de carrière en Ligue des Champions. Deuxième, Lionel Messi, 97.
Et troisième, Raoul. Ensuite, la forme de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Donc regardez à chaque fois, voilà, il marque soit des doublés, soit des triplés. Hein. Cristiano Ronaldo l'année dernière, on se souvient beaucoup, voilà, pendant les éliminations directes, tous les buts qu'il avait marqués importants. Et là, c'est reparti hein, cette année avec un but face à Dortmund et déjà un doublé hein, face au PSG. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal Marca aujourd'hui. Donc hier, hein, voilà, il se posait des questions. Voilà, il redoutait vraiment cette équipe parisienne. Et le lendemain, voilà, Antilles ils ont marqué sous. Donc c'est voilà la célébration de Cristiano Ronaldo. Vous l'avez déjà tous vu quand il se retourne et qu'il fait ce bruit-là. Et voilà, donc ils sont vraiment contents à Madrid. Et regardez le contraste voilà, avec le journal L'équipe hein, voilà, en France. Donc c'est marqué, ce n'est pas fini. C'est vrai que les gars, c'est pas fini. Il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain ne sont pas éliminés. Il reste vraiment un match retour. C'est pour ça que je veux vraiment voilà, souligner ça. Vraiment, il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de chance de se qualifier parce que selon les statistiques basées sur l'histoire de la Ligue des Champions, le PSG a 33% de chance, hein, ce qui est pas mal quand même, 33% de chance de se qualifier après sa défaite 3-1 à l'extérieur. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, il suffit juste de gagner 2-0 au match retour hein, et seront qualifiés. Bon après je pense quand même qu'ils prendront un but hein, le Paris Saint-Germain, mais j'en suis sûr qu'ils vont mettre 2 ou 3 buts au match retour voilà, au Parc des Princes. Donc il y a beaucoup de chances quand même qu'ils se qualifient le Paris Saint-Germain. Donc moi je dis c'est 50-50 hein, voilà, pour la qualification du PSG. Ensuite on va parler de Neymar, hein, donc un an plus tard Neymar est contraint à une nouvelle remontada, donc on l'avait vu l'année dernière, regardez la fiche de Nike, c'était marqué 1% de chance et 99% à la fois, donc 99% voilà, de croire bien sûr à cette remontada, il l'a fait l'année dernière, j'espère hein, que cette année il va la refaire avec le PSG. Ensuite on peut voir le Paris Saint-Germain chez les Cadors en Ligue des Champions depuis 2013, on voit que le Paris Saint-Germain, tout simplement à l'extérieur, dès qu'il se déplace sur une très grosse équipe voilà, en Europe, à chaque fois c'est quasiment défaite, on peut voir depuis 2013, soit c'est défaite, soit c'est match nul, ils ont gagné juste une fois, c'était à Chelsea, sinon voilà contre les grosses équipes, hein, on voit le Barcelone l'année dernière, 6-1, on voit le Bayern cette année 3-1, la même chose hein, hier face au Real 3-1, on peut voir voilà, tous les résultats quand le Paris Saint-Germain se déplace, c'est vraiment compliqué pour eux. Ensuite cette fois-ci, regardez les derniers résultats hein, du PSG à domicile, donc ça n'a rien à voir avec les matchs hein, du Paris Saint-Germain à l'extérieur, parce qu'à chaque fois, voilà, c'est des gros scores hein, quand même qui mettent le PSG à domicile, 7-1 face au Celtic, 5-0 face à Anderlecht, 3-0 face au Bayern, 4-0 face au Barça, 3-0 face à Belle remontada possible. C'est pour ça que moi je dis vraiment que c'est possible. Hein. Parce que quand même on voit qu'il n'y a pas que des équipes de peintres. Hein, parce que voilà, le Bayern Munich, voilà, l'une des plus grosses équipes de la planète, et le Barça l'année dernière. Donc on sait que le PSG marque beaucoup de buts à domicile. Et c'est pour ça vraiment qu'il faut croire à la qualification hein, du PSG pour voilà, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ensuite regardez le contraste avec l'année dernière. Donc on sait que le Paris Saint-Germain l'année dernière ont été éliminés hein, face au Barça lors des 10 dernières minutes. Et donc 88, 91, 95, ils avaient pris 3 buts en fin de match. Et cette année, c'est quand même, on peut dire, hein, la même chose hein, pour l'instant. Parce que 83, 86 minutes. Donc le Paris Saint-Germain arrive vraiment pas du tout à finir les matchs. Voilà, il faudrait éviter ces buts-là. Parce que ça fait quand même 5 buts voilà, pour le Paris Saint-Germain face au Barça et au Real Madrid hein, lors des 10 dernières minutes. Et voilà, tout ça, ça leur a déjà coûté une qualification l'année dernière. Et pourquoi pas hein, en louper encore une cette année. Et on va finir avec la remontada possible du PSG. Il ne faut pas oublier que la seule défaite 3-1 à l'extérieur en match aller d'une confrontation à l'élimination directe en compétition européenne du Paris Saint-Germain a eu lieu le 2 mars 1993. Donc ils ont perdu qu'une fois 3-1 au match aller hein, en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain. Donc c'était face au Real Madrid, hein, donc le même profil que là. Et au match retour, c'était qualifié 4-1. Donc voilà, peut-être un signe hein, voilà, du destin voilà, pour le PSG. Ensuite, on clôture hein, cette page Real Madrid PSG. Voilà, on en a parlé beaucoup. Et on peut voir aussi le dernier résultat de cette journée de Ligue des Champions. Donc c'était entre le FC Porto et Liverpool. Et Liverpool quand même sont partis s'imposer 5-0 au Portugal. Donc jamais je pensais voilà, qu'ils allaient en prendre tant Porto. Parce que je sais que c'est une équipe vraiment compliquée à jouer, surtout chez eux. Hein. Puis 5-0 là pour Liverpool. Un triplé de Mané, je crois un but de Firmino et encore un but de Mohamed Salah, le buteur hein, qui n'arrête pas de marquer. Donc voilà déjà tous les résultats de cette première partie voilà, de Ligue des Champions. Donc on voit qu'il y a juste le Paris Saint-Germain qui a perdu pour l'équipe voilà, visiteuse. Sinon tous les autres sont en fin match nul ou soit ils sont imposés. On peut voir le programme hein, de la semaine prochaine, surtout avec un Chelsea-Barcelone hein, qui est vraiment palpitant aussi. Un Bayern face à Beşiktaş, Séville face à Manchester United et pour finir Shakhtar face à l'AS Roma. Ensuite à parler des clubs anglais en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc cette année il faut avouer que les clubs anglais sont vraiment chauds. Je me souviens l'année dernière hein, c'était catastrophe hein, pour les clubs anglais. Dès les quarts de finale il n'y avait plus un club, Manchester City
City, je crois, dès les 8e, s'était fait sortir par l'AS Monaco. Arsenal par le Bayern, donc tout le monde était sorti. Et cette année, il faut avouer que là, ils sont plutôt en forme, hein, parce que Tottenham, ouais, ils sont quand même en ballottage favorable, hein, vu qu'ils ont fait 2 partout à la Juve. Manchester City 4-0 à Bâle, donc normalement sans quart, hein, voilà, c'est quasiment sûr à 100%. Et la même chose, hein, pour Liverpool, donc cette année, ils sont vraiment très chauds, hein, les clubs anglais. Ensuite, RIP à ce pauvre parieur, donc on avait parlé hier, hein, donc il avait fait un combiné de 12 matchs, hein, voilà, pour ceux qui font des paris sportifs. Donc actuellement, il en avait 11 sur 12, il lui restait Real Madrid, hein, face au PSG, il avait mis le PSG, et voilà, à cause de ce match-là, il ne pourra pas gagner plus de 7500 €, alors qu'il a mis seulement une mise voilà, de 5 €, donc vraiment dommage, hein, pour lui d'avoir mis le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va ouvrir rapidement la page Europa League, parce que ce soir, il y a encore des clubs français, hein, qui sont engagés pour cette compétition. Donc déjà à 19 h, Marseille-Braga sur beIN Sport. Sinon, il y a Nice-Lokomotiv Moscou, pareil, hein, sur beIN Sport à 19 h. Et à 21 h ce soir, Lyon-Villarreal sur W9 ou beIN Sport. Hein. Donc voilà les 3 clubs français. Donc moi, je soutiens tous les clubs français. Hier, le Paris Saint-Germain, voilà, qui m'ont déçu. Donc ce soir, hein, je suis pour Marseille, pour Nice et pour Lyon. Hein. Donc j'espère qu'ils vont faire carton plein à domicile, parce qu'il ne faut pas oublier que ces 3 clubs français-là se déplaceront, hein, pour le match retour. Ensuite, jetez un coup d'œil à toutes les affiches, hein, de cette Europa League. Donc on voit quand même des grosses affiches, hein, comme Borussia Dortmund face à l'Atalanta Bergame. Sinon, il y a aussi un Naples, hein, face au RB Leipzig. Donc vraiment palpitant, hein, l'Europa League cette année. Et pour finir ce zap image, donc tout simplement pas de questions de fin, mettez-moi des questions de FAQ, voilà, parce que je ferai une FAQ sûrement qui sortira dimanche. Donc posez-moi ce que vous voulez, soit sur la Ligue des Champions, soit sur ce que vous voulez, hein, sur le sujet. Et j'y répondrai avec mon frère, on fera sûrement la vidéo qu'on publiera, hein, dimanche soir. Donc voilà les gars, la fin du zap image 394. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 395 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublie.